Tov. Sioum de Sefer, on va dire. Je vais m'arrêter sur le dernier passouk. Le dernier passouk est un passouk archi connu. Il fait partie des Malchouyot de Rosh Hashanah. C'est un passouk qu'on dit tous les jours à la fin de Psuké des Imra avant Ishtabah. Ve'alu Moshi'im be'ar Tzion Ishpot et har Esav ve'ayeta l'Adonai Amelucha. Ce Har Tzion, il fait écho au pasuk Yud Zayin où il est écrit, si vous avez quelques psukim avant, Uv Har Tzion tiye feleta ve'aya kodesh. C'est ce Har Tzion dont il est question. Là-bas où il y aura Peleta, c'est-à-dire que il y aura tous les rescapés, tous ceux qui resteront. Là-bas, Alu Moshi'im be'har Tzion. C'est qui les Moshi'im, dit Rashi? Saré Israël. Moshi'im be'har Tzion ishpot et har Esav. Alors le pirouche de tout ce livre, c'est quoi? C'est le din qu'on va faire à Esav. Tout ce qu'il nous a fait. D'où la mahloket qu'on a vue entre la Gemara et le Radak. Est-ce qu'il s'agit ici de Navi Ovadia du temps de Ahav? Il s'agit ici de Édom qui était heureux de notre défaite au temps de la destruction du premier Beth Amikdash, au moment de notre Galut Sanherib. Ou alors il s'agit de Haggai, Zecharia ou Malachi. Et de leur temps, il y avait un Navi qui s'appelait Ovadia, qui, comme on a dit, était guerre Édomi, et qui a prophétisé sur la fin des temps. C'est ce que nous a fait Édom. Esav, Édom, Romi, Shebe Italia. Finalement, Édom sera puni. Voilà le résumé de toute la Megillah, de tout ce faire, c'est la punition de Édom. Dit Rashi, l'ishpot et har Esav. Parce que quand on dit que, on dit à propos de Yetziat Mitzrayim, on dit Asiti Shefatim, Ovchol Elohim Mitzrayim et Aïsé Shefatim. Asot Shefatim, ça veut dire punir, juger dans le sens punir. Et para mehem, Sherasul Israël, l'ishpot. Je ne sais pas quel est le raas que Rashi nous dit ici. Ça aurait dû être punir, ça aurait dû être jugé. Donc là, j'arrive pas à reconnaître quoi que ce soit. Peut-être ici il y a un E accent circonflexe parce qu'il y a le ST. Yustir. Justice peut-être, oui c'est pas mal ça. Justice. Justice. Ouais, justicier, ouais. Ça, on va être justicier. Un justicier, on fait la justice, on va faire la justice. Har Esav. C'est quoi Har Esav? Kracha Rabba de Esav. C'est-à-dire que la capitale de toute la Malchut Edom. Ve'ayta l'Hashem Amelucha. Écoutez bien, la Rashi nous dit Limetra she'en Malchuto shlema ad she'ipara me Amalek. On a fait ici directement le rapprochement entre Esav, Avi Edom, et Esav qui a mis au monde dans sa descendance Amalek. Parmi Ishmaël, il y a eu des descendants de Esav, Amalek. Alors, j'aimerais étudier avec vous ce livre et dire la chose suivante. D'abord, donc le pshat, c'est ce qu'on a dit. Non, j'ai une question à vous poser. C'est à la fin des temps. On dit, selon le pirouche du Radak, lorsqu'il y aura Mihiyat Amalek, En Akisei Shalem, Ven Hashem Shalem, quand on dit Amalek. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut percevoir, malgré tout, un autre lien, un autre rapport avec Esav ou Amalek, autre que le pasuk dans Malachi? Vet Esav saneti va ohav et Yaakov. Dans Malachi, il est écrit Vet Esav saneti. Je hais Esav va ohav et Yaakov. J'aime Yaakov. Alors il est écrit à propos de Amalek Timhe et zecher Amalek mitahat hashamayim. Peut-il y avoir un autre rapport que la haine, la destruction ou la guerre envers Esav, envers Amalek?
Alors, ce que je vais étudier avec vous, c'est des choses très dangereuses. Mais quand on les étudie dans leur contexte, elles sont jouables et gérables. Alors, je vous propose de lire avec moi. Il y a 3 feuilles devant vous. Enfin, il y a 2 feuilles, une recto verso et une qui a aucun un recto. Alors, vous voyez ici, là où j'ai souligné, hein, je vais faire une petite c'est Igrot Areia. Là où il y a 1, il y a marqué 1. Vous n'avez pas de 1? Alors, au milieu, il y a Aldvar et Emunot Azarot. Alors, au milieu, il est écrit comme ça. Gedolim divrei agra. Vous l'avez là où j'ai souligné. Écoutez bien. Le Gaon de Vilna, dans les coutumes de Sefer Se'arat Eliyahu, on va voir ça tout de suite. Ve'et Esav saneti. Le pasuk nous dit Ve'et Esav saneti va'oav et Yaakov. Et atafel le Esav. Je hais Esav. Quoi Esav? Et, toujours quand on dit et, quand on dit Kabed et avicha ve'timicha et les rabot ahicha agadol. Ve'et, quand toujours et, ça vient inclure quelque chose d'autre. Qui c'est qu'Akadosh Baruch Hu il est? Et Esav, pas Esav lui-même. Et Esav, ce qui est attaché à Esav. Tout ce qui est autour de Esav. Aval Ikaro, Sheu Rosho, Bahade Avahan de Alma Ganiz. Et la tête de Esav, elle est enterrée dans Me'arat HaMachpelah. C'est à propos de ça que Yaakov a dit sur son combat avec le Malach, Kirot, Kialken Ra'iti Fanecha, Kirot Pene Elohim. Comment Yaakov il a pu dire à propos du sar de Esav? De le voir, c'est comme voir la figure de Akadosh Baruch Hu. Kirot Pene Elohim, comment est-ce possible? C'est Esav, et Esav Saneti. Comment on peut comparer le Mifgash avec Sarosh et Esav Kirot Pene Elohim? Écoutez bien. ואהבת האחים של עשיו ויעקב של יצחק וישמעאל תעלה על כל אותן המהומות שהרשעה נברכת בטומאת הגבייה גררה אותם תתגבר עליהם ותתהפך אותם לאור ולחסד עולם. דעה רחבה זאת ממותקת במתקה ותפשה של תורת אמת צריכה להתהוות עם כל מוחותינו מאחרית הימים למתחתם אורייתא בהיכלה דמלכה משיחה בהפיכת מרירה למתיקה וחשוכה לנאורה. Cette Gemara elle est connue, c'est un Zohar dans l'Akdamat HaZohar. Qu'est-ce qui se dit dans Eichalo Shel Mashiach? Qu'est-ce qu'on enseigne dans Eichalo Shel Mashiach? C'est la for Merirou Limtiku. Comment on arrive à transformer quelque chose d'amer en quelque chose de doux? Il y a-t-il un tikkun aussi à Esav? Réponse oui. La tête de Esav est tombée dans Me'arat HaMachpelah. Même, on va dire, dans ce Olam Hazeh, il y a un mal absolu. Amalek, on doit le détruire, on doit le tuer, on va voir. Pour l'instant, il ne faut pas les tâcher ta madrigot. Esav, Esav saneti. Timhed zichar Amalek. Oui, mais quoi? La seule manière de pouvoir cohabiter avec lui, c'est de le détruire? Ou alors, il est possible qu'il y ait quelque chose à ressortir de Esav, il y a quelque chose à ressortir de Amalek. Ici, il nous dit Ahavat ha'achim shel Esav et Yaakov. Non. Il y a un lien profond. Le Shem Ishmael, je ne l'ai pas photocopié dans le début de Parashat Vayetze, il dit les deux ils sont sortis de la même goutte. C'était des jumeaux. Ça veut dire nous apprendre quoi? Que Yaakov et Esav c'était des jumeaux. C'est-à-dire que dans le Shoresh, c'est un seul et même Shoresh. Alors le Marosim, non. Ce Shoresh, il y a une différenciation, ils se sont séparés. Écoutez bien maintenant. Ici on voit dans. C'est un pirouge du Gaon de Vilna. Regardez dans la deuxième page que je vous ai photocopié. Shlomo Bouchamoud. Chef. Dans Parashat Hayesara, le Gaon de Vilna nous fait la remarque suivante. Regardez ici, Parashat Hayesara. עת מתה שרה ויבקש אברהם בעדה אחוזת קבר ועפרון ובני חת שיבו אומרים לו נמצא הלשון 7 פעמים ואקברה מתים מלפניי. 7 fois on dit, écoutez bien, ואקברה מתים מלפניי ואקברה מתים מלפניי. sauf une fois, קבור את מתיך מקבור מתיך לקבור את מתי קבור מתיך ואקברה את מתי. La dernière fois il y a marqué ואת מתיך קבור. Dans tout il y a marqué קבורה et mita.
Et la 7e fois, il y a marqué Vetmetecha Kevor. Ça veut dire quoi? Dis le Gaon de Vilna. ועדיין בשלוש או ארבע פעמים לפי חוקי הלשון. הוסיף הגר"א להקשות. מדוע בשש הפעמים הראשונות נזכר בתחילה קבורה ואחר זה מיתה, ובפעם השביעית נזכר בתחילה מיתה ואחר זה קבורה? בטח יש עניין עמוק בזה. ואמר רבנו הגר"א, כי מודעת זאת במערת המכפלה היה מונח אדם וחווה. écoutez bien, il y avait combien de זוגות? אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. Beth Hafet, c'est-à-dire qu'il y en a déjà 2 qui sont enterrés. Lorsque Abraham il voulait enterrer Sarah, il devait enterrer encore 6. Vekbera et Meti, Vekbera et Meti, Vekbera et Meti, ça fait référence aux 6 prochains. Vetmetecha Kevor, ça fait référence à quoi? Alors, Gimel Zugot, la Nouacham, Abraham et Sarah et Yitzhak Rivka. ועל זה רמזה התורה בלשונה 6 פעמים לקבור את מתי כנגד 6 צדיקים, וגם זה מודעת כי ראש של עשיו מונח במערת המכפלה שהרגו חושים בן דן על קוברו את יעקב לקיים מה שאמר רבקה למה אשכל גם שניכם יום אחד. Et les deux ont été morts le même jour. Quand Rivka elle a dit je ne veux pas vous perdre le même jour, les deux effectivement ils sont morts le même jour. Lorsqu'ils ont enterré Yaakov, la tête de Esav a été coupée par Hoshim ben Dan. Non, le Gaon de Vilna dit le Hidouche suivant. Oui, les Kayem, c'est-à-dire que d'une manière la Kvoura de Yaakov avec celle de Esav elle s'est faite en même temps. Dit le Gaon de Vilna, quand on dit que les Rechaim, les Tzadikim bemitatam kruim haim. D'abord, le Zohar pose la question. Si les Rechaim, ils s'appellent vivants, alors pour qui on fait Tchiyat Hametim? Je répète, c'est une coucha du Zohar. Les Tzadikim qui s'appellent vivants même quand ils sont morts. C'est-à-dire quoi qu'il y aura Tchiyat Hametim? Dit le Zohar, 1 minute avant Tchiyat Hametim, ils vont mourir pour pouvoir revivre. Et le Zohar par contre dit, pour les Rechaim, il faudra faire mettre, eux ils sont toujours morts, il faudra une vraie Tchiyat Hametim. Dit le Gaon de Vilna, pour les tzadikim on dit Ekbor et Meti, on les ensevelit et après ils meurent. Ils sont pas morts, même quand on les ensevelit, ils sont pas morts. Ils sont après Haïm. Mais les Rechaim comme Esav, dit le Gaon de Vilna, c'est le Metecha Kevor. D'abord il est mort et après on l'enterre. Dit le Gaon de Vilna, le dernier Lachon qui dit Metecha Kevor, d'abord il est mort, après on l'a enseveli, ça fait référence à la tête de Esav qui est rentrée dans Meharat HaMachpelah. Quel est le pirouche ici? C'est que le fait que nous trouvons la place de la tête de Esav dans Meharat HaMachpelah nous montre que même Esav, sur lequel on a dit être Esav Saneti, il a une possibilité de tikkun, pas de birour, de tikkun. On a la possibilité d'être Esav Saneti. Esav, il amène avec lui énormément de sigim, énormément de rishot. Mais potentiellement, il a une possibilité d'être bon. Dernier virage que je vais étudier avec vous. Il y a un problème. Oui. Jacob était mort depuis longtemps. Alors Ça ne correspond pas. Il est enterré mort. Alors, ça veut dire Et en plus, il a été embaumé. Alors là, c'est le comble. Oui, la kavana du Gaon de Vilna ici, c'est que lorsque Rivka a dit la maeshkal gam shenechem yom echad, c'est pas la peine qu'il meure le même jour. Si on arrive à faire une dougma qui meurt le même jour, ça s'appelle aussi qu'on a accompli la même chose. La dougma, c'est que les deux, on les a ensevelis le même jour. Même s'ils ne sont pas morts le même jour, ça s'appelle que les avoir ensevelis les deux le même jour, ça s'appelle que j'ai perdu les deux le même jour. Oui, mais il a dit que les tzadikim, ils ne meurent pas. Il s'appelle Haïm. Il s'appelle Haïm parce qu'ils ne meurent pas. Et qu'ils vont mourir. Oui, mais vous comprenez bien que Abraham, on l'a enterré, donc il est bien enseveli. Mais on l'appelle mort ou on l'appelle pas mort? On l'appelle vivant. Alors pourquoi on fait Tchiyat Hametim? Parce que une minute en Tchiyat Hametim, on va le faire mourir pour qu'il revive. Alors d'abord on l'ensevelit, et Kbera. Ensuite, avant Tchiyat Hametim, et Meti, il mourra. À ce moment-là, il y aura Tchiyat Hametim. Maintenant, écoutez bien. Dernière chose que je voulais vous... Un dernier Zohar, regardez dans la 3e page ici, que je vous ai donné. Le Zohar dit, là où je vous ai souligné dans Otvav, Midat ha'ahava, asheruya benishmat hatzadikim, ikolelet et kol haberuim kulam. L'amour que nous devons avoir, ça doit être un amour sans limite, sans différence entre les créatures de Hakadosh Baruch Hu,
quand il est question d'aimer. Ve'ena motzia min haklal shum davar ve'lo am ve'lashon. On doit avoir un amour de Avraham Avinu. Av hamon goïm. Même les Aravim, même les Ovdei Avodah Zarah. Écoutez bien, c'est ça ce que je voulais vous dire. Le même Amalek qu'on a vu. Alors, Moshim Be'atzon, je peux te savoir ta Hashem Elocha. Va filou Amalek. Eno nimha ki im mitahat hashamayim. Le Zohar dit, ce que je vais souligner en bas, Zohar Bereshit dit, Timha et Zechar Amalek mitahat hashamayim. Mitahat hashamayim, Amalek, il n'a pas de tikkun. Son seul tikkun, c'est de le détruire. Mais à la Shamaïm, il y a une place à Amalek. C'est-à-dire que quand il est question ici de Va'alou Moshi'im Behar Tzion Nishpot Etar Esav, ça veut dire quoi? Pas seulement on va les punir, on va leur donner leur vraie place. Les Atid Lavo, avec le birour qui se passera lorsque Sarah et Israël arriveront à Har Tzion, on aura la possibilité peut-être du birour entre ואת עשיו שנאתי, את הטפל לעשיו שנאתי. ועל ראשו של עשיו הוא במערת המכפלה. Le Zohar dit, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, מתחת השמיים, תמחה. אבל מעל השמיים יש תיקון. On arrivera à la madriga où Yaakov Avinu, שהוא איש תם יושב אוהלים, איש האמת, quand il a dit de voir פני עשיו, c'est כראות פני אלוהים ותרצני, c'est de voir le Koah, comme ce qu'on dit. Et avec ça, je termine. Le pirouche du Hari pour Hatcheluada ben Arou Raman le Baruch Mordechai. Qu'est-ce qu'il explique le Hari? Tu sais, toi, Yaakov, qui est le pirouche de Hatcheluada ben Arou Raman le Baruch Mordechai. Le Hari dit le pirouche, c'est de dire que les deux, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne la force. Le Baruch Mordechai et le Raman, c'est la même Hayut Elokit qui est dans les deux. L'un dans le mal, l'autre dans le bien. Mais la force, c'est de savoir que les deux, c'est Akadosh Baruch Hu qui les engendre. Quand on dit Kirot Pene Elohim Vatirtzeni, les deux, ils ont le rôle de Esav, les Atid Lavo. Pour l'instant, il a un rôle, c'est de, par le mal, tu as la possibilité de les varer et ta tov. Mais les Atid Lavo, quand le tov sera bien, sera foncièrement bien, il n'aura pas besoin d'être aidé par le mal pour qu'il puisse être différencié. À ce moment-là, le mal pourra redevenir bien. Et c'est ce qui se passe ici. Quand on termine le dernier passouk de cette Megillah, de cette on va dire les deux facettes sont vraies. La facette qui dit din chez Fatim, faire justice, et la facette aussi de comprendre qu'il y a un shoresh kadosh dans chaque chose. Attention, pourquoi je vous dis que c'est dangereux ce que je dis? Parce que alors, en fait Esav, il ne faut pas le tuer, donc en fait il faut aimer le mal, donc en fait Amalek, il ne faut pas le détruire. Donc en fait, Zachor, c'est quelque chose d'obsolète. Has ve-shalom, halila ve-has. Selon le Olamazé tel qu'il est maintenant, Oave Hashem, sin ura, et Esav saneti, va Oave et Yaakov, timhet zechar Amalek. Mais, les Atid, là-bas, quand on arrivera vers l'Umoshi'im, Be'artzion, et Shpot et Esav, on aura un moment où on pourra trouver, même chez Esav, même chez Amalek, le nitzotz de bien qui nous a aidés, qui nous a poussés à agir. Et c'est ça la fin. Le siyum de ce navi, à ce moment-là, Malchut Hashem laissera entier, on dira, comment on termine? Juste après, qu'est-ce qu'on dit? C'est justement le Rashi qu'on dit à la fin du livre. Dit Rashi, alors avant qu'on puisse manger la sérouda que nous a fait notre cher ami Yaakov, qu'on mentionne Avaï Devar Hashem, Eliona Venamitai les morts, Koum Lech El Nineve, Aïra Gedola, Ukra Alea qui Alitara Atam Lefanai, Yakom Yona Livro Atar Shisha. D'ores et déjà, comme ce que je dis toujours, celui qui dort dans la Haftara de Yona, il a tout raté parce que tout se passe dans les 3 premiers psukim. Donc il dit à Yona va à Tarshish et Yona il refuse. Celui qui a manqué ce passage de Pasuk Bet à Pasuk Gimel, il a raté toute la Haftara. Parce qu'après, c'est Yona qui s'enfuit de ce que le Baruch lui a demandé. Mais si tu ne sais pas qui s'est enfui, tu ne comprends rien. Ad Kan Hazaku Baruch.